5 conseils d'Henry Ford pour les jeunes qui veulent devenir riches et riches. Bien qu'il n'ait aucun diplôme officiel, Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile et il est devenu l'une des personnes les plus riches du monde. Gentil de sa part, Henry Ford était capable de donner divers conseils aux jeunes qui veulent devenir riches et riches. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 5 conseils les plus inspirants d'Henry Ford et nous pensons que le numéro 4 est plus important. Alors, assurez-vous d'accorder une attention particulière à cette vidéo. Salut et bienvenue sur l'agenda des grands. Plonge dans l'histoire fascinante des grandes personnalités qui ont marqué le monde. Découvre leurs secrets, les valeurs qu'ils ont guidées et les conseils intemporels qu'ils ont transmis à l'humanité. Chaque épisode révèle les leçons de vie des géants de l'histoire pour t'inspirer, t'enlever et t'aider à écrire ta propre légende. Alors, abonne-toi et explore l'agenda de ceux qui ont changé le monde. Conseil numéro 1. Si vous croyez que vous pouvez faire une chose, ou si vous croyez que vous ne pouvez pas faire une chose, dans tous les deux cas, vous avez raison. La plupart des jeunes ont tendance à croire qu'il existe des obstacles extérieurs qui les empêchent de réussir. Certains se plaignent du manque de diplôme universitaire, d'autres de l'économie, d'autres encore du gouvernement. Mais si telle est votre philosophie, je suis désolé de vous décevoir, mais vous vous trompez. Votre ennemi numéro 1 est ce que vous croyez possible pour vous. Peu importe à quel point votre situation est terrible, si vous regardez assez loin, vous verrez qu'il y a des dizaines et des centaines de personnes qui ont traversé ces situations similaires, mais et qui ont réussi. Le véritable problème, c'est vous. Alors, si vous croyez que vous pouvez, vous le pouvez. Si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Il ne s'agit pas d'une force extérieure. Il s'agit de Dieu à l'intérieur de vous. Il s'agit de votre état d'esprit. Il s'agit de votre communication secrète avec vous-même. Il s'agit de ce que vous dites lorsque vous vous regardez dans le miroir. Il s'agit de ce que vous dites lorsque vous vous réveillez le matin. Pour changer de vie, vous devez changer ce que vous dites. Vous êtes la cause principale de votre succès, mais aussi la cause principale de votre médiocrité. Alors, arrêtez de blâmer les circonstances extérieures, arrêtez de blâmer le gouvernement, arrêtez de blâmer l'économie, travaillez plus sur vous-même. Arrêtez de déménager pour fuir vos problèmes, car vos problèmes viennent de qui vous êtes, mais pas d'où vous êtes. Conseil numéro 2. Si tout semble aller contre vous, rappelez-vous que l'avion décolle contre le vent, mais pas avec lui. Pouvez-vous me parler de l'histoire des grands hommes dont le chemin vers le succès a été facile? D'ailleurs, d'où vient l'idée que la vie devrait être facile, alors qu'elle ne l'a jamais été pour qui que ce soit? Probablement dans les films. Ce que j'ai découvert en grandissant, c'est que la vie devient facile à ceux qui sont prêts à se battre contre les obstacles de la vie, tandis qu'elle devient difficile à ceux qui s'attendent à ce qu'elle soit facile. Alors, oubliez ce que vous voyez dans les films. Le succès du jour au lendemain est un mythe. Le succès n'arrive ni au hasard, ni facilement, ni rapidement. Pour réussir, vous devez vous battre. Pour réussir, vous devez vous battre contre les obstacles de la vie. Pour réussir, vous devez résoudre un problème très important. Et pour aller loin, vous devez y aller à fond. Conseil numéro 3. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. L'un de mes mentors préférés, Brian Tracy, a dit un jour, si vous voulez un nouveau résultat, faites une nouvelle expérience. En d'autres termes, la folie consiste à faire les choses de la même manière encore et encore et s'attendre à un résultat différent. Ce que j'y crois fermement est que, en tant que jeune, si vous n'aimez pas les progrès que vous faites dans votre vie, vous devez vous asseoir et réfléchir à ce qui devrait être changé. Disons que vous travaillez dans une entreprise et que vous connaissez des gens dans cette entreprise qui travaillent plus de 10 ans, mais qui ont toujours les mêmes problèmes. Vous devrez avoir une réflexion profonde. Est-ce que ces gens ont toujours les mêmes problèmes parce qu'ils sont stupides? Ou bien est-ce que ces gens ont toujours les mêmes problèmes parce que le système de récompense de l'entreprise n'est pas favorable pour les employés? Pouvez-vous créer votre propre entreprise? Pensez et réfléchissez. Si vous n'aimez pas les progrès que vous faites dans votre vie, essayez de déterminer ce que vous devez faire différemment. Et faites-le différemment. Conseil numéro 4. L'enthousiasme
est le levain qui fait briller vos espoirs jusqu'aux étoiles. Winston Churchill a dit un peu mieux. Le succès, c'est de passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. C'est incroyable combien de jeunes vivent aujourd'hui sans passion. C'est incroyable combien de jeunes vivent aujourd'hui sans vision. C'est incroyable combien de jeunes essaient de traverser la vie aujourd'hui sans enthousiasme. L'enthousiasme est aussi important que l'oxygène. Croyez-moi, si vous avez besoin d'oxygène pour vivre, vous avez aussi besoin d'enthousiasme pour continuer à vous battre sur le chemin qui mène au succès. Conseil numéro 5. L'échec est tout simplement une occasion pour vous de recommencer 7 fois plus intelligemment. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison est connu aujourd'hui comme le plus grand inventeur du XXe siècle. Thomas Edison a inventé le cinéma. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique après avoir échoué plus de 1000 fois, mais qui pensait qu'il n'a jamais échoué. Quelqu'un lui a dit un jour, « Et Tom, ça te dit quoi d'échouer plus de 1000 fois ?» Vous savez ce qu'il a répondu? Je cite, « Je n'ai pas échoué plus de 1000 fois, j'ai juste vu plus de 1000 manières de faire une ampoule électrique qui n'ont pas fonctionné. » Vous voyez ça? L'état d'esprit des gagnants. Malheureusement, l'école nous a tous appris que l'échec est un signe de stupidité. C'est pourquoi nous essayons aujourd'hui de traverser la vie en essayant de réussir du premier coup. Arrêtez d'être irréaliste. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, vous échouerez bien plus souvent que vous n'y réussirez. Que vous souhaitez devenir un scientifique, un footballeur ou un conférencier motivateur, vous échouerez bien plus souvent que vous n'y réussirez. La plupart des succès que nous célébrons aujourd'hui ne surviennent qu'après des centaines et des milliers d'échecs. Et vous savez quoi? La peur de l'échec est la raison principale de l'échec. La peur de l'échec est bien pire que l'échec en soi. La peur de l'échec a brisé plus de rêves que l'échec. Si vous avez peur de l'échec, c'est fini. Vous avez échoué. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez me découvrir au travers de cette vidéo, je me nomme Ousmane Damaro Camara. Je suis coach, auteur et conférencier motivateur. J'aide les entreprises et les personnes à dépasser leurs limites. Je suis l'auteur de ce livre qui a pour titre Le Nouveau Monde, combat pour l'éradication de mentalité de pauvreté afin de promouvoir la promotion de l'indépendance financière. Ce livre est divisé en 10 chapitres et ces 10 chapitres sont divisés en 3 grandes parties, à savoir vous, le désir et le business. Dans la première partie, vous apprendrez comment utiliser votre esprit pour façonner votre vie. Dans la deuxième partie, le désir, vous saurez comment transformer vos désirs à son équivalent physique. Et dans la dernière partie, le business, vous saurez comment vous orienter vers un business qui, par nature et avec le levier, peut vous rendre riche. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous recommande vivement pour bien orienter votre destin financier. Inscrivez votre nom sur la liste et rejoindre les rangs des futurs millionnaires. Merci. C'était Ousmane Damaro Camara. Face à vos rêves, vous avez 2 choix. Soit vous poursuivez vos rêves, soit vous laissez vos rêves vous poursuivre.